My God, mes cheveux, manger ça. Manger ça un peu. Ben, ça va être présentable. Ben, on va pouvoir se faire un café. Bon matin. Ben, c'est un beau matin pour faire un petit café italien. Salut, salut, salut Lucie, salut Sonia. J'ai bien dit Sonia et non pas Sonia. Gaétane. Chantal, bonjour. C'est encore réveillé tôt. Je suis réveillé à 2h30 du matin. Ça me dérange pas, là, mais j'aurais aimé ça dormir un peu. Mais je suis avancé, c'est ça qui est important. Thank you for the roses, Firmin. Thank you for the roses. Ben. Pas de campagne aujourd'hui, je donne une conférence. Ben, il y a Gaël qui joue au football à 11h et je donne une conférence demain. Fait que ça faisait pas de sens. Puis après ça, lundi, on s'en va à Québec, lundi, mardi, mercredi. Donc, ça faisait pas de sens que j'aille en campagne. Hello, Pierre. Ça faisait pas de sens que j'aille en campagne du tout, du tout, du tout. Fait que... Maudit que je suis niaiseux avec ça, moi. Ben. Tranquillement, on ouvre le capot. Toujours ouvrir le capot pour faire attention de ne pas le faire trop bouillir rapidement. Bon matin, Annie. Bon matin. J'ai essayé d'écouter mon gars hier qui jouait sur une plateforme, puis il y avait un problème. Flow Sport, ça marchait pas. Ça marchait pas, fait que j'ai pas pu l'écouter. Dommage, dommage, dommage. Et quand j'écris des textes sur l'industrie du sirop d'érable, l'industrie du lait, il y a tellement des gens peureux, hein, des gens qui ont peur que ma voix puisse changer quelque chose. Ça n'arrivera pas, là. Qui deviennent hyper agressifs. Hein. J'en ai un sur X qui est hyper agressif. Puis j'en ai un sur 2, 3 là, sur Facebook aussi d'hyper agressif que je suis obligé de bloquer. Là. Des gens qui viennent. Tu sais, les gens me disent hey, pourquoi pour ton sirop? Parce que bon, il manque de sirop au Québec. Bien, t'as à toi de l'acheter tout d'avance puis de le stocker. Tu sais. Donc, mettons que j'ai besoin de 1000 barils dans une année à 2100 $. Là. Ça veut dire que c'est 2 millions que je devrais geler. Hein? Non seulement ça, dans le 2 millions, il faudrait que j'aie un entrepôt pour le stocker. Un entrepôt pas froid, ni réfrigéré, ni chaud, donc ça me prend un entrepôt. D'autant plus que mettre 1000 barils de sirop dans quelque part chez nous veut dire un risque de se le faire voler. Hein? C'est l'entrepôt de sirop à Plessisville, elle est gardée par des gardes, puis ils se sont déjà fait voler, là. Donc, tu sais, je peux pas avoir 1000 barils chez nous. Les gens rêvent en couleur. Hein? Certains, puis c'est la minorité, une chance, là, de producteurs de barils de sirop d'érable, puis une chance que juste une minorité débile profond, là, se balance complètement qu'à la fin, il y a un client. Hein? Eux autres, là, ils veulent juste produire du sirop, avoir leur argent, puis ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement de vous autres. Hein? Complètement, mais complètement, complètement. C'est le dernier des soucis qu'il y ait un acheteur pour leur baril. Les autres, ils veulent livrer leur baril, être payés, mais ils oublient que pour être payé, ça prend un transformateur qui va acheter le baril, qui va le transformer. Mais pour ça, pour eux autres, là, une chance, c'est une minorité, là. Hein? Mais pour cette minorité-là, là, ils se balancent complètement. Ben, achète-en des barils. Pourquoi tu ne les achètes pas tous des producteurs? Il y a tellement de sous-règles puis de petits tours de passe-passe. C'est-tu François Lambert sur X aussi? C'est moi, François Lambert? Oui, 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 oui. Il y a toutes sortes de trucs de passe-passe que j'ai appris cette semaine qu'on peut faire. Hein? Donc, des règles. Il y a la règle de la réserve. Il y a des sous-réserves chez certains producteurs qu'il faut que tu déniches. Il faut que tu fasses des alliances avec ces gens-là. J'en apprends à tous les jours d'un marché parce que pour moi,
Dans le lait, puisque le lait est sous la gestion de l'offre, tu ne peux pas aller acheter du lait directement du producteur, là. Tu l'achètes de la place où ils vendent du lait, où ils le transforment, hein? Donc, voilà, hein? On en apprend à tous les jours. Donc, là, je suis correct quand même jusqu'au mois de janvier en sirop d'érable. Donc, il n'y a pas de souci là, pour le moment. Peut-être pas jusqu'au mois de janvier, mais on verra là. On va voir combien de temps. Mais en tout cas, j'ai un mois pour trouver quelques barils, hein, pour me permettre de continuer jusqu'à la prochaine saison. Puis on va apprendre, mais les agressifs, merci à Geneviève, ouais, ma soeur. Les agressifs n'auront pas de place sur aucun de mes réseaux. Hein. Oui, mais toi, tu te le transformes alors tu ne peux pas te fournir chez un producteur. Je n'ai pas pensé, moi, que je pouvais faire un deal avec un producteur. Moi, dans ma tête, tu as un quota de production. Il y a une réserve. Donc, la réserve, elle est là. C'est que tu acceptes d'avoir un quota. OK? Moi, dans ma tête, à moi, là, tu acceptes d'avoir un quota. Donc, tu acceptes de livrer tous tes produits dans la réserve. La réserve, donc c'est les PPAQ qui le gèrent, eux autres mêmes, s'assure que quand quelqu'un veut en acheter, on est acheteur autorisé. Ben moi, je pensais qu'on ne devait qu'acheter à la réserve. Tu appelles le PPAQ, allô, j'ai besoin de 5 barils. Bon, parfait. Il me dit, on paye, ils me sortent 5 barils. Mais là, j'apprends que non, il y en a qui en gardent chez eux, malgré qu'ils ont des quotas, ils vont le garder chez eux. Il y a toutes sortes d'affaires qu'on ne comprend pas. Et puis, je suis dans ce domaine-là. Là. Hein? Fait que c'est certain que les frustrés qui me disent, hey, tu aurais dû faire un deal avec un producteur, ce que je vais faire maintenant, on s'entend que à partir de. Je commence à parler à pas mal de gens, et c'est ce que je vais faire, d'essayer de m'approvisionner à l'année chez certains producteurs, mais c'est compliqué parce que j'ai besoin du sirop de telle couleur, de telle autre couleur. Mes recettes ne demandent pas tout le même degré de couleur. Donc, c'est complexe. Hein? Qui vendent ça à l'année? Il ne va pas tout à la fédération, certains. Bien, on dirait que c'est ça, tu sais. Mais je l'apprends. Je l'apprends. Et pourquoi qu'ils gardent chez eux le sirop? Parce qu'ils veulent être payés plus rapidement. Parce que si tu l'envoies à la fédération, puis on a une réserve, admettons, de 5 ans, ça se peut que ton baril sorte dans 5 ans, puis tu sois payé dans 5 ans. Ça, c'est le désavantage. Donc, c'est pour ça qu'ils le gardent chez eux, puis ils cherchent des gens comme moi. Bien là, le mois est passé, je veux faire des deals cette année. Je veux faire des deals avec des producteurs. Donc, si vous en connaissez, ben, ils m'écriront, mais on s'entend, là, ça prend des gens qui sont capables de produire. Là. Donc, si tu n'as pas si tu pas une sucrerie de 50 000 en taille, ça ne vaut pas la peine de me contacter. Là. Tu es dans quel coin? Dans l'Outaouais. Je pensais que tu prenais différents passeports. Oui, 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 oui. Même pour les guimauves, ça prend 2 couleurs en plus. Ça prend une couleur plus foncée puis une couleur plus pâle pour arriver exactement au goût qu'on recherche. Un goût d'érable. Le goût d'érable, bien entendu, qui s'opère lorsqu'on utilise des saveurs. Mais si tu prends la guimauve à l'érable pur, ben, tu vas voir le goût d'érable, il est vraiment là. Là. Donc, ben, je sais bien que les gens sont à bout d'attendre la paye, mais c'était le deal que vous avez pris, GP2, GP Turbo. Là. Je ne sais pas si c'était là-dedans. Je comprends que les producteurs veulent être payés tout de suite, mais vous avez accepté d'embarquer dans un système de gestion. Donc, il faudrait que le gouvernement achète toute votre baril, toute la production de baril au complet. Est-ce que le gouvernement peut se lancer là-dedans? Vous avez fait votre propre organisme qui est géré par vous autres. Hein. C'est ça, la gestion de l'offre au Québec dans le sirop d'érable. Ce sont les producteurs qui se sont mis ensemble et disent, nous, on veut une gestion de l'offre. Ils gèrent l'ensemble de la place, puis disent, OK, on va permettre une coupe de nouveaux. Cette année, on va s'en garder à 70 %. C'est pas correct que ça soit géré comme ça. C'est bien évident que c'est pas correct. Maintenant, pour la paye, c'est sûr que tout le monde va être payé. Là. Encore là, faut-il avoir le quota pour toute la production que tu peux faire? Moi, je peux pas. Je n'aurai jamais assez grand chez nous pour toute la production et je suis un producteur transformateur, mais ma job est surtout de transformer et être devant les réseaux. T'sais, si les gens de Barry là, veulent en vendre plus, bien, quand je suis presque 5 heures par jour, soit en écrit, soit en vidéo, sur les réseaux sociaux, bien, j'aide un peu
à faire sortir euh, du sirop de la réserve. JP Turbo, c'est la dernière chose que je vais parler, c'est le nombre d'entailles, parce que vous êtes toute une bande de frustrés. J'en ai soit pas assez, soit j'en ai trop. Puis c'est un domaine qui est frustrant à parler du sirop d'érable au Québec. Il y a trop d'enragés. Il y a trop d'enragés, puis il y a trop de gens qui regardent combien qu'on pisse loin. Hey, t'en as, hey, t'en as, hey, hey, t'en as plus que toi. Hey, tu devrais en prendre. Ben oui, mais ma job, c'est pas d'être dans le bois à temps plein, là. Donc, c'est un sujet qui est toujours fatigant de parler, hein? Mais qu'on doit en parler parce que c'est pas normal que la réserve soit vide. Oubliez ce que vous allez me dire, tout le monde, là. C'est pas normal que la réserve, il n'y ait plus de réserve alors qu'on limite la production. Hein? Donc, t'en as pas, toi? OK. Mais donc, voilà. Hein? J'en ai bloqué une coupe, puis je vais continuer à en bloquer aujourd'hui parce que les discussions doivent se faire dans le respect. Je pense que mon texte que j'ai écrit, que j'ai mis sur X, Facebook et LinkedIn, est poli, il fait réfléchir, puis il est nullement agressif. Donc, je ne fais pas de trading, je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Donc, il ouvre à la discussion et si vous voulez discuter, bien, vous pouvez venir sur une de ces plateformes-là. On peut en parler ici aussi. Mais je suis trop petit pour faire bouger les choses. Salut. Je suis bien trop petit pour faire changer quoi que ce soit. Là. Tu sais, c'est. Hein? Mon beau-père fait pour s'amuser très, très compliqué faire tous les produits de l'érable. Bien, on en fait beaucoup si tu vas voir mon site, françoislambert.one. Donc, non, je ne connais pas Prestige. Ah oui, mais je sais pas que quand je veux que je peux. Moi, j'ai publié mon texte et après ça, ben, c'est passé à autre chose. Là. Ça va être un sujet des débatteurs potentiels si ça fait les journaux et les bulletins de télévision. Là, il y a juste moi qui en a parlé. Là. Il n'y a pas aucun journal qui m'a repris. Des fois, ils me reprennent les journaux. Là, il n'y a aucun journal qui m'a repris nulle part, nulle part, nulle part. Donc, aucune radio qui m'a appelé non plus. Donc, ça intéresse pas grand monde. C'est ça que ça veut dire. Là. On fait du sucre dur, mais je ne fais pas de cornet parce que ça casserait tout dans le shipping. Là. Qui ramasse comme commencer, il transforme à partir de ça. Ah, OK. Appelle-les, toi, mon PM. Appelle-les. Hey, santé, bon café. Je serais dans mon élément, mais tu sais, c'est un débat. Parler de la gestion de l'offre, on n'a jamais parlé de ça au débatteur, parce que c'est ça la question. Hein? C'est ça la question, mais c'est un sujet pointu. Vous autres, vous commencez à le savoir parce que je vous en parle. Regardez, non, on n'entend jamais parler de ça à la télévision parce que c'est un sujet qui n'intéresse pas tant de monde que ça. Regardez, hier, vous avez appris qu'il y a du sirop bio, parce que là, ce que j'ai commandé, c'est du sirop bio. Hein? Les gens étaient surpris. Les gens étaient très, très, très surpris. C'est ça, ma chaîne à café. Ça, c'est sur mon site. Regarde, tu peux même voir ma face à tous les jours. Bon, mon nom à tous les jours, François Lambert. Je suis le futur Ricardo et le futur Marilou du Québec. Et le café que j'ai pris ce matin, c'est le velouté. L'éveil entrepreneurial. Pas vous mettre ensemble pour ceux qui vivent le même problème. Bien, on est déjà ensemble, ça s'appelle la réserve. Hein? Donc, non, on n'embauche pas Sabrina. Sabrina, quand tu me... ça me fait penser à la chanson d'Yellow Molo. Non, on n'embauche pas, on s'améliore. On s'améliore. Hein? Je lisais dans les journaux aujourd'hui, il y a un super article de Marilou hein, dans la presse, et elle explique comment elle maintient... Ben, elle n'explique pas comment, mais elle explique que l'importance pour elle, c'est de maintenir les coûts fixes. Hein? Donc, les coûts fixes, le plus bas, le groupe s'appelle La Réserve. Non, ça s'appelle les productrices et producteurs d'acéricole du Québec qui gèrent la réserve de sirop d'érable. Donc, Marilou, ben, elle parle des coûts fixes. Hein? Ben, des employés, c'est des coûts variables. Là. Mais pour les entreprises pour qui se maintiennent le plus longtemps possible, il faut maintenir les coûts fixes le plus bas possible. Et ça, c'est un challenge de tous les instants. Hein? Puis c'est pour ça que les grosses sociétés comme les STM ne sont pas capables de corriger leurs coûts parce qu'ils ont trop de coûts fixes puis ils ne savent pas comment. Hein?
Merci Pierre d'avoir éliminé un nuisible. Quand on voit le taux d'endettement, les gens veulent clairement pas entendre parler d'économie. Non, c'est un sujet que les gens ne veulent pas parler parce que parler de gestion de l'offre, parler d'économie, c'est comme nous mettre notre caca d'en face. Hein. C'est à peu près ça. Là. Donc, des gaufres, y en a-tu au Jean Coutu-Laplaine? Je pense que oui. Sophie a fait un beau travail d'ambassadrice, puis Jean Coutu-Laplaine, il y a beaucoup, beaucoup de stock. Je pense qu'il y en a, PM. T'es à 5 minutes de là? My God, tu demanderas à Sophie qu'elle prenne une photo avec toi, que je te voie la face. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais... le groupe ne peut s'expliquer suite au problème. Cela va rejoindre. C'est comme de dire d'avance que tu t'en vas dans le mur, puis ça, le monde refuse. Bien, effectivement. Gestion de l'offre, ça n'a plus sa place. Bien, ça n'a jamais eu sa place, Yannick. Hein? La gestion de l'offre n'a jamais eu sa place du tout, du tout. Merci, Sabrina. Le plus gros distributeur, je ne sais pas, Marco, il faut que tu regardes françoislambert.one, puis les points de vente sont en bas. Pourquoi faisons-nous autant de gestion d'offres au Québec? Parce qu'on est socialiste. On le refuse, là. On se veut d'être capitaliste, mais on est socialiste au Québec, là. On est la province la plus syndiquée. On a le plus de gestion de l'offre, c'est ici. On a peur. La gestion de l'offre, c'est un contrôle de la peur. Hein? C'est un mécanisme qui est mis en place pour ne pas servir le client. OK? La gestion de l'offre n'est pas là pour servir un client, elle est là pour servir les producteurs. En partant, il faut que les producteurs gagnent bien leur vie, c'est leur souci premier. Ce qui n'est pas faux. Hein? On ne peut pas être contre ça. Mais vous savez que moi aussi, je veux bien gagner ma vie comme entrepreneur et j'aimerais ça qu'il y ait une gestion de l'offre dans les bougies puis dans les savons. J'en veux plus. Je veux plus qu'il y ait des producteurs de bougies qui se présentent. Donc, je demande aujourd'hui à tous ceux qui font des bougies qu'on se mette ensemble et qu'on forme une gestion de l'offre. Aimerais-tu mieux avoir de l'eau ou même l'acheter du sirop? Bien, il faut que tu l'achètes, l'eau. Je ne suis pas équipé, moi, pour traiter 150 000 en taille. Hein? C'est à peu près ce que j'ai besoin dans une année avec la progression que j'ai. Je ne suis pas rodé pour faire 150 000 en taille. C'est des gros investissements. Mon investissement, je l'ai fait dans la transformation en me disant qu'il était pour avoir du sirop à l'infini au Québec. Maintenant, il faut que je réfléchisse à mes façons de fonctionner. Maintenant, j'ai bien vu que c'était pas ça. Que c'était pas ça, le deal. Là. Donc, François, j'ai passé ma commande le 26 à 11h30 AM. Normal qu'elle ne soit pas traitée. Tu peux écrire à info, à commercial, françoislambert.one, parce que je ne sais pas. On est à jour, j'ai vérifié hier. Donc, je ne sais pas, Dr. Plum. T'as écrit hier, qu'est-ce qu'il t'a répondu? Normalement, il est rapide, là. Il est rapide, Mathieu, pour répondre, là. Donc, salut, Hitman. Hein? Rien? Ah, ben écoute, il vient de partir pour le travail, il m'a le texté. Il a travaillé jusqu'à 9h hier soir, mon gars. Je vais le texter, voir. Je vais le texter pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, voilà. Voilà. Est-ce la première fois depuis 5 ans qu'il y a un manque? Oui. Oui. Ce serait le fun que tu nous fasses l'histoire de l'industrie en prenant votre café. Ben, j'en ai parlé ce matin beaucoup, un peu. Hein? Si tu vas m'écouter en prenant votre café sur YouTube, j'ai fait une section juste là-dessus. Mais je peux en faire d'autres. Non, c'est pas lié au vol. Là. Comment expliquer que le Bitcoin est à la hausse? Ah, très simple. Très simple, ça veut tout simplement dire qu'il y a un fonds, il va y avoir un fonds ETF qui vient d'être lancé. Tout simplement. Il n'y a pas de raison. Hein? Tu as écrit Dr. Plum comme compagnie. Oui, j'en ai parlé ce matin, j'en parle régulièrement. Salut, mais en prenant votre café sur YouTube, qui vous êtes de plus en plus à m'écouter. Hein? Je rêve à mon 5 000. Non, j'ai dit 10 000. C'est 10 000 que je vise d'écoute. Il y a beaucoup de travail, il faut que je mette du contenu. C'est à moi de faire du bon contenu puis de vous le dire que le contenu est là, parce que c'est pas tout de mettre du contenu. Avec YouTube, il faut que je vous le dise aussi. Hein? Donc, vous pouvez aller m'écouter en prenant votre café. La vidéo que je fais là en ce moment, je la mets après ça sur YouTube. Là. Manquer de stock, François, ça veut dire que ton succès augmente. Oui, oui, j'ai de la progression. Hein?
Euh, j'ai de la progression et je ne suis pas le seul. Je suis pas le seul quand même qui se lève le matin, qui veut faire de l'érable un succès. On le fait juste bien différent des autres. Il y en a bien d'autres personnes qui font différent. J'ai rencontré à Mégantic une dame qui, elle, a fait du vin à partir de l'érable. C'est sa différenciation. Nous autres, c'est vraiment dans à peu près tout. Hein. De mettre l'érable dans à peu près tout dans nos chocolats. Nos chocolats sont faits avec l'érable. Les gaufres, on a des gaufres juste d'érable. 81 915, OK. Il n'y a pas grand monde qui parle d'affaires comme toi. Ben, je pense pas que personne au Québec fait des bulletins de nouvelles comme moi je fais sur YouTube. À tous les jours, 7 jours par semaine, on parle d'économie, on parle de politique, on parle de tout. Je pense que je suis assez le seul. Ça ne veut pas dire que c'est bon, là. Je pense que oui, mais c'est pas une arnaque, le sirop d'érable. Hein? Ça pourrait être bien fait, puis j'ai chiolé contre la gestion de l'offre longtemps. Et j'ai arrêté de chialer et j'ai décidé de travailler avec ce qu'on m'offre. Là, on me demande, puisqu'on a une pénurie, on me force à m'adapter maintenant. Est-ce que m'adapter veut dire au Québec? Idéalement, oui. Si je ne peux pas m'adapter au Québec, c'est-tu le Vermont, le Maine, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick? Ma réponse, en Nouveau-Brunswick, il n'y en a plus de sirop d'érable non plus. Donc, c'est sûr que c'est un problème qu'il n'y ait pas de sirop. Les années n'ont pas été belles, là. Mais c'est pour ça que la gestion de l'offre ne marche pas. La réserve fonctionne. Avoir une réserve stratégique, là, ça a du bon sens. Hein? On doit en avoir une, mais on ne devait pas arriver à ce qu'on est là. À 6h30 AM, le premier, je voulais recevoir avant. Écoute, je vais m'assurer que ça parte lundi si c'est pas parti, là. T'as pas à t'inquiéter, Dr. Plout. Je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper pour certains que ça parte lundi, que tu l'aies mardi, là. Donc, si c'est pas parti, là. Qu'est-ce qui explique que ça serait pas parti? Je ne sais pas, mais tu me le dis, moi, je vais le prendre en note et je m'en occupe. M'en occupe! Hein? Bon début de journée, Ghislain, toi aussi. Merci. Salut François, oui, je te demande l'heure de ton réveil. Je me suis réveillé à 2h30. Je n'étais pas content, mais, mais la statut n'a pas changé, aucun souci. Ah, ça se peut aussi des fois. Je me suis réveillé à 2h30 cette nuit. Hein? Mais j'ai commencé à travailler. J'ai regardé. Je me réveille, je regarde les commentaires sur Facebook en premier. Et après ça, je me promène sur tous les autres réseaux, LinkedIn, X. C'est quoi les commentaires? Qui je dois bloquer? Je bloque en tabarnouche. Hein? C'est complètement fou le nombre de gens que je dois bloquer pour avoir une tranquillité d'esprit. Ce que je ne faisais pas avant. Puis mes pages, c'était un zoo. Bien, regardez ici, je le fais avec les modérateurs hein, pour que ça aille du bon sens, pour que ça aille du bon sens. La chose que je n'aime pas avec la fédération, ils ne payent pas tout, 1 an, 2 ans. C'est sûr, il y a des choses à améliorer, là, mais c'est pas correct, selon moi, que les producteurs sous quota gardent le sirop chez eux et fassent des ententes. Si on a une gestion de l'offre, ça devrait être obligatoire que ça aille à la réserve pour que les gens comme moi, on ait un seul one-stop. Hein? Donc, 13 beaux produits, j'en 75 livrés. C'est pas cher, effectivement. Hein? Tu vas goûter à mon café velouté, c'est ce que je bois en ce moment. Ils l'ont développé, ce système parallèle-là, parce que c'est plus simple de payer. Parce que si moi, j'ai besoin de 10 barils aujourd'hui, j'appelle un producteur qui l'a, bien, je le paye, puis je pars avec. Il n'y a pas besoin d'attendre 2 ans. Donc, ils ont fait ça dans une optique qui a du bon sens, mais en faisant ça, ils mettent à risque la réserve parce que hein, ça devient de plus en plus compliqué puis ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Malheureusement, on a un ministre de l'Agriculture qui ne s'occupe pas de ça. Hein? Le ministre de l'Agriculture n'ira pas les challenger. Là. Il n'y a personne qui va les challenger. C'est ça qui est l'affaire. Donc, mes cafés, ben, c'est indiqué sur mon site, Ghislain, on le fait torréfier. Il y en a qui viennent de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud. C'est un mélange, là, je ne peux pas te le dire par cœur, là, mais c'est écrit tu t'en vas sur françoislambert.one, le monde du café est velouté, puis l'autre, tu vas pouvoir avoir les détails de ça. Oui, on le décrit, mais je me souviens pas. Je me souviens pas. Je sais qu'il est bon en tabarnouche.
Pour être bon, il est bon en maudit, là, parce que j'en ai bu des cafés pour être capable de l'apprécier. Là. Donc, mais je ne sais pas où. On va tous manifester, ouais. Moi, je ne suis pas un manifesteur, moi. Moi, je fais juste, moi, je suis un gars de solutions. Hein. Je veux trouver des solutions. Je veux que les choses s'améliorent. Je veux faire partie des gens qui aident à améliorer un petit peu le Québec. Donc, et c'est pour ça que je suis souvent critique. Hein. Donc, on peut être critique. Le ministre de l'Agriculture, c'est un fantôme, définitivement. Le ministre de l'Éducation, on arrache. Fitzgibbon dépense ben trop. Le ministre de l'Agriculture, qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est en poste? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Rien, rien, rien du tout, du tout, du tout. C'est pas un mauvais gars, là. Mais il n'a rien, 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 rien fait. Hein? Salut, Antoine. Ta fille, as-tu aimé tes cadeaux? Hein? Merci, Hugo. Merci, merci. Donc, il est là. Moi, tu sais, moi, je n'irai pas en politique. Hein? Mais si j'allais en politique, puis je ne serais pas premier ministre, mettons, que je me présente comme député, hein? et qu'on me nomme ministre. Bien, si on ne nomme pas ministre, je m'en irais. Je ferais une élection partielle. Je te reviens, Ghislain. Ben, écoute, les ministères qui m'intéresseraient, là, ça serait soit les finances, l'économie ou l'agriculture. Et je vous le dis que dans aucune des places, personne ne m'aimerait. Je n'irai pas en politique pour me faire des amis. Je n'irai pas en politique pour... j'irai en politique pour brasser les affaires. Puis je mettrais mon poing sur la table et je serais vraiment un détestable. Hein? Oui, j'ai trop de choses à faire pour aller en politique. C'est quoi le petit parfum? On vend du parfum. Hein? On a un parfum FNM sur notre site qui sent très, très bon. Et pour vous le faire sentir puis en faire un succès, bien, on vous donne un échantillon à toutes les commandes. Hein? Donc, c'est un petit échantillon de 1 millilitre. Tu peux le sentir et apprécier. Et c'est ma façon, parce que je ne suis pas dans des boutiques, je suis dans quelques pharmacies avec le parfum, mais encore là, ça prend du temps. Tu l'as dans ma commande, justement. Ben oui. Donc c'est une façon à nous de le faire découvrir et d'en vendre, tout simplement. Et ça marche. Ça marche. Parce qu'on en vend de plus en plus. Donc, les libéraux, oubliez ça. Là. Hey, Gabin, là. Ça fait 5 ans que j'ai lancé une entreprise qui s'appelle François Lambert.one. Je suis en plein développement de cette entreprise-là. Je travaille plus que jamais que j'ai travaillé dans toute ma vie. Et il me reste encore un bon 5 ans à la travailler pour la mettre en place, pour qu'elle soit une entreprise florissante au Québec, pour aller jouer, parce que j'en parle en prenant votre café demain, là. Je suis en train de le préparer, mais quand je dis que je vais aller jouer d'impact de Marie-Lou et de Ricardo, c'est pas de les nuire. Hein? Pour moi, ce sont des exemples à suivre au point de vue référencement. Ces gens-là ont tellement de gens qui vont sur le site que je suis encore un petit joueur, là, là-dedans. Mais quand je compare les sites, hein, puis je regarde le nombre de pages vues, puis honnêtement, j'ai 39 000 pages vues par mois sur mon site. Marie-Lou en a 627 000 et Ricardo en a 8 millions. Tu sais, quand je vous dis qu'il faut connaître vos compétiteurs, pour moi, ce pas des compétiteurs. Hein? Vous allez chez Marie-Lou, vous allez peut-être acheter une bougie. Puis vous allez peut-être en acheter une chez nous. Hein? Mais c'est le nombre de gens qui y vont. C'est un exemple à suivre. Et c'est ça. Je regarde ce qu'ils font pour être capable d'aller dans ces eaux-là. Parce que le succès de mon entreprise passe aussi par les recherches naturelles sur Google. Donc, et pour moi, ben, c'est ce qu'on travaille énormément. Hein? Notre SEO, nos recettes, nos articles de blog. Donc, c'est de créer du contenu pour qu'à un moment donné, ça devienne viral puis que je sois capable d'aller chercher autant de reach que ces personnes-là. Mais il ne faut pas oublier que Ricardo, ça doit faire 15 ans qu'il est là, 20 ans. Marie-Lou, ça fait longtemps aussi. Donc, pour moi, c'est des exemples. Quand je dis que je veux leur chauffer les fesses, ce n'est pas des détrôner puis les tasser. Là. Absolument pas. Hein? C'est de dire, hey, regarde la progression et c'est possible pour moi aussi d'aller vers là. Et c'est ce qu'on...
Mon gogo l'a allumé quand tu l'as nommé. Donc, c'est ça. Quand je vous dis, ben Marie-Lou est dans la presse aujourd'hui. Et le journaliste, quand il en parle, euh, euh, il en parle de façon péjorative. On a invité une fille qui n'a pas son secondaire 5. C'est tellement négatif. Marie-Lou et Ricardo font moins dans la controverse. Je ne fais pas vraiment dans la controverse, Mika. Hein? Il y a une différence entre donner son opinion, euh, d'être capable d'en parler d'opinion, de mettre son pied à terre. Quand je vais te donner quelqu'un qui est dans la controverse, à côté dans le tapis, puis qui a un succès mondial, hein, il s'appelle Elon Musk. Donc, il est pas mal plus dans la controverse que moi. Moi, je parle de sirop d'érable, j'écris un texte pour mettre mon poing à terre, mon poing sur la table. C'est pas une grosse controverse, là. J'ai jamais été pris dans aucune controverse, à part ça fait longtemps, là, avec des textes, tout simplement. Donc, est-ce que les gens m'aiment? Les gens ne m'aiment pas tout le temps, ben, parce que je suis qui je suis. Et ils ne m'ont pas aimé depuis les Dragons, puis ils ne m'ont pas aimé depuis un souper presque parfait. Ils n'aiment pas voir un riche débarquer qui n'est pas du monde des affaires. Donc, c'est ça que les gens n'aiment pas. Marie-Lou est probablement très, très, très à l'aise financièrement et Ricardo l'est en tabarnouche. Tu sais? Mais ils ne sont pas associés à l'argent. Moi, je suis associé à l'argent parce que j'ai fait les Dragons, tout simplement. Donc, ça ne l'empêche pas du tout que oui, je suis polarisant. Il y a une différence entre être controversé et polarisant. Là. Le sirop d'érable est bon à vie. Hein? Ben, il n'y a pas de clic. Hein? Il n'y a pas vraiment de clic. Moi, c'est juste que je ne fais pas partie du milieu des artistes, je ne fais pas partie du milieu des agriculteurs. Je suis un outsider partout et je l'accepte. Là. Donc, regrettes-tu d'avoir fait les dragons? Jamais de la vie, Ghislain. Qui regretterait de faire les dragons? C'est une vitrine exceptionnelle, un lancement, c'est une propulsion, les dragons. Là. Donc ouais, mais tu sais, les gens me catégorisent de moins en moins. Là. Les gens savent maintenant ce que je fais à tous les jours, puis il y a tellement de monde qui me suivent. Tu sais, je regardais tantôt sur Facebook, c'est 1,4 million de personnes qui sont venues voir mes statuts depuis un mois. C'est toujours à peu près dans ces eaux-là. Là. Un petit mois va être à peu près 900 000, un gros mois à peu près 2,5 millions, ça dépend de ce que j'écris, mais c'est assez énorme. J'ai 4 millions d'impressions de mes tweets depuis 3 mois. Ici, c'est plus d'1 million de vues par mois, mes vidéos. Donc, et sur YouTube aussi quand même. Donc, j'ai un reach assez incroyable. Les gens ne viennent pas juste me voir et me détester. C'est du passé, ça. Et je fais aussi beaucoup de conférences. Donc, c'est du passé, les gens qui s'amusent à me détester. Parce que, puis, il faut le dire, j'écrivais des textes qui faisaient un peu exprès. Là. Donc, je ne pense pas que quand je décris une situation sur le sirop d'érable au Québec, est-ce que les producteurs vont m'aimer? J'ai parlé avec un paquet de producteurs hier, hein, puis personne ne me déteste. Là. Donc, là-dedans, là, ils sont bien contents de ce que je fais. Et il y en a une couple qui sont là, qui m'écoutent probablement en ce moment. Donc, je suis un gars qui n'a pas peur, par contre, d'aller au bat. Hein, et pour trouver des solutions et de dénoncer des situations. Est-ce que je m'attends que ceux qui trippent sur Gabriel Nadeau-Dubois vont m'aimer? C'est là qu'on peut que Marie-Lou ou Ricardo vont pas aller. Moi, je vais le dire que je trouve que Gabriel Nadeau-Dubois, il ne sert à rien. Moi, je le dis. Hein? Valérie Plante, je ne m'attends pas à ce qu'elle m'aime tellement. Mais elle ne sait pas que j'existe. Fait que, tu sais, quand quelqu'un parle contre toi, mais tu ne le connais pas, c'est pas grave. Pense pas qu'elle me connaisse, Valérie Plante. Prends tout. OK? Et pourtant, elle devrait, hein? Elle devrait. Je ne m'attends pas à ce que certains syndicats de la STM m'aiment non plus. Là. Ouais, mais Lynn, c'est pas moi qui dis que je suis riche, hein? C'est vous autres qui me le mettez tout le temps d'en face, là. Parce que moi, je le sais pas, là. Si je le savais que j'étais riche, là, je me lèverais pas à 2 heures du matin pour travailler jusqu'à 9-10 heures le soir. Hein. Je serais sur une île déserte dans le sud, en train d'avoir un petit pina colada sur la bédaine en demandant à Ginette
On écoute-tu la partie des expos 1994? C'est vous autres qui m'en parlez tout le temps. Là. Il n'y a pas un live que je fais que vous ne m'emmenez pas l'argent. Il n'y a pas un live, j'en fais 3 par jour. Il n'y en a pas un, sans exception. C'est juste que j'ai été au Dragon et vous aimez bien mieux savoir qu'un Dragon est à l'aise financièrement que ceux qui font faillite. Hein. Vous trouvez ça niaiseux des dragons qui font faillite puis qui en arrachent. Hein? Bien, c'est ça. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'affaire à être dragon. Moi, j'avais d'affaire à être dragon, tout simplement. J'ai bâti des entreprises à partir de zéro et je travaille des games de baseball sur la casquette, ouais. Et je travaille en conséquence. Puis je ne demande rien à personne. Je n'ai jamais eu de subvention de ma vie. Je n'ai jamais fait de prêt pour faire grandir mes entreprises. Je travaille. Donc, c'est vous autres qui m'en parlez. Hein? Vous m'en parlez à tous les jours, sans exception. Sans exception. Mon chum avait pas l'air de t'aimer, mais j'aime te suivre. Ça arrive, Megan. Hein? Donc, Expo 3 par adresse 1. Vous êtes plusieurs à l'avoir écouté. Hein? Donc, c'est ça. Eh bien, écoute, c'est un beau samedi matin. Je m'en vais ce matin voir Gaël, le fils de Marilyn, qui joue au football à Saint-Léonard. Donc, retrait de la fonction publique, Québec. Oh, regardez, en parlant de quelqu'un qui ne m'aime pas, il y en a un qui... il y a un Sébastien, je ne lirai pas ce qui vient, là. De ton compte de banque à part investissement de ta business, effectivement. Donc, hey, merci de vous abonner. Oui, ça, je m'en vais jouer. À 11h, Gaël joue au football. Donc, on va aller le voir. Après ça, je ne sais pas ce que je vais faire après-midi. Ça se peut que j'écoute un petit épisode. Je me suis refusé d'écouter The Morning Show sur Apple TV parce que ça ne me tentait pas de l'écouter, quand même que j'aime beaucoup Jennifer Aniston par humour. Je fais beaucoup d'humour avec ça. Je ne l'avais jamais écouté depuis 3 saisons. J'ai commencé cette semaine et je suis accro après 2 épisodes. J'en ai 3 ans. Donc, c'est ce que je vais faire, un petit épisode par jour, hein, pour rattraper 3 ans de retard. Mais c'est bon en tabarnouche à date. Je comprends pourquoi faire que les gens aiment ça. Là. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais sûrement vous répondre sur les réseaux sociaux, écrire sûrement un texte tantôt. Donc, ben voilà. Tu as peu le temps de te gâter. J'ai pris un bain hier. Avec les dragons qui fonctionnent encore aujourd'hui, Chocolat et Aubremont sont venus au dragon. Donc, eux autres, ça a bien été. Les autres ont fermé ou fait faillite. C'est normal. Hein? C'est normal. C'est des petites entreprises et ça fait partie de l'équation. Là. Eh bien voilà, je vous laisse. Le show, si vous l'avez manqué, il va être sur YouTube peut-être avant 9h, je ne sais pas. Ça dépend quand est-ce que TikTok le met disponible. Et je vous souhaite un bon samedi matin. Puis venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Bye.